Salut, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce pays de merde. Bonsoir. Jour 13. Je ne couperai pas. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une nuit de merde. J'en ai marre que tous les gens me spamment. Moi aussi, je vais mal, hein. Voilà, à un moment donné, je peux pas régler et mes problèmes et tous les gens, tous les problèmes de tous les gens. Voilà. Bref, j'ai passé une nuit de merde. Déjà que hier, j'allais pas vraiment bien parce que je m'étais vraiment conditionné, vous le verrez, enfin vous l'avez vu, vous le verrez n'importe quoi. C'est qu'on a un jour de décalage. Si vous entendez un truc, c'est Sarah qui joue avec du slime. Parce que je vois un truc jaune faire. Voilà. Vous ai pas montré hier, mais du coup j'aurais dû vous montrer. On a fait, non. Sarah est allée dans BM, Action, Teddy et C'est tout. c'est tout. Je suis pas là normalement. Elle a fait les magasins et elle m'a appelé et on a acheté, parce que moi j'ai acheté par distance du coup, des petites choses comme celle-ci. Voilà. Mais il y a tellement de choses que Non, il ben. aurait fallu filmer hier soir. Il aurait fallu que je. Mais déjà j'avais pas envie. Ben, moi je vous le dis, j'avais pas envie. Parce que j'étais pas bien et je suis pas bien aujourd'hui. Donc cette nuit j'ai fait un rêve plutôt basique, on va dire. Je me suis réveillée, donc je vous mime le truc, hein, j'étais à plat dos comme ça. Je dormais et je me suis entendu faire comme ça. Donc bon, je fais de l'hypopnée, donc peut-être que ça se peut que voilà. Bref, je me suis réveillée, mais alors douleur dans la poitrine, enfin non, pas douleur dans la poitrine, gêne dans la poitrine, panique totale. Je vais sur Facebook, je vais voir internet, voilà, tac tac tac. Il était 4 heures et des bananes. J'appelle mon mari parce qu'on ne dort pas ensemble. Je dis écoute, ça va pas et tout. Je dis voilà, je lui explique ce qui se passe et tout. Et là, il commence à me dire oui, non, mais ça m'inquiète pas. Je dis oui, non, mais de toute façon, même quand j'ai fait un infarctus, pendant un mois, j'avais des douleurs, ça t'inquiétait pas. Donc, je dis, c'est pas ça qui va me rassurer, quoi. Bref, j'ai pris, oui, je suis assez tranchante dans mes paroles, mais c'est vrai. J'ai pris ma tension, j'ai pris ma saturation d'oxygène, tout était parfait. Bon, j'ai pas pris de Xanax, rien, mais j'ai essayé de me calmer. J'ai dû m'endormir vers les 5h, 5h30. Me suis réveillée naturellement à 8h, 8h10 pour aller pisser. Je me suis rendormie jusqu'à 10h30, jusqu'à ce que Mickaël vienne me réveiller. Voilà. Et je n'ai pas mis mon patch. Il faut absolument que je me mette mon patch. Je n'ai pas mis mon patch, mais correct. Bref, voilà. Et bah, il faut absolument que je redescende de hier et ma séance de sophro aussi. Parce que depuis ma séance de sophro, je vais pas bien, je le dis. Je sais pas si c'est normal, je sais pas. Normalement, une séance de sophro, elle est censée soulager. Moi, m'a mis à l'envers ma semaine. Vous voyez bien ma semaine, comment elle a commencé. D'accord. Le mercredi soir, j'en pouvais plus. J'étais pas bien. Le jeudi, j'étais pas bien. Et hier, bon, bah, j'étais pas bien. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais me reposer. Je vais faire des trucs que j'ai envie. Voilà. Le week-end, je me repose. La semaine, je fais des trucs. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ouvre la case numéro 13. Alors, justement, en ouvrant cette case, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ça se trouve, je vais regarder des séries. Ça se trouve, je vais. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça. Ça se trouve, je vais. Comment dirais-je. Je vais aller me promener. Ça se trouve, je vais être avec Audrey. Ça se trouve, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, ça va pas être un week-end riche pour vous. Voilà. Voilà ce qu'il y avait dans la case numéro 13. Je suis très contente parce que j'en avais acheté une fois. Les picots étaient. Tu te rappelles, les picots, c'était des. Elle était blanche, elle était rose, c'était des tout petits picots. C'était censé pour se laver la tête. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est génial. En fait, ça, c'est pour sous la douche. Vous voyez. Ah oui. En fait, c'est fait pour masser le cuir chevelu. Bon, voilà, je me suis lavé les cheveux hier et je suis. Pas hier, mais avant-hier, mais comme d'habitude, j'ai les cheveux graves. Voilà, direct. Ouais, et ben ça, c'est fait justement pour réactiver la circulation du sang quand. Non. Enfin, les trucs dans la tête, là, enfin, dans le cuir chevelu pour quand on se lave la tête. C'est très bien, je recommande, mais avec les picots qui piquent, quoi. Enfin, qui sont durs. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent numéro 13. Demain on est le 14. Et lundi on sera le 15. Et on sera déjà à 10 jours de Noël. Moins 10 jours. Putain, moins 10 jours.
Ça passe à une vitesse faramineuse. C'est hallucinant. Franchement, ouais, ça passe vite. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve plus tard, hein. Salut. Bon les amis, j'ai du chocolat partout parce qu'on vient de faire 4 heures. Je suis con, j'ai toujours du chocolat autour de la bouche, un truc de fou, les jeux gras, on adore. Je me le laverai demain, du coup. Non, ce soir. Non, ce soir, du coup. Avec ma petite brosse de ce matin. Alors, j'ai reçu énormément de vinyles, mais vraiment beaucoup, aujourd'hui. J'ai reçu mes cadeaux de Noël plus ceux que je m'étais commandés. Et là, on est en train de les écouter, on est en train de les découvrir, donc on a fait que ça. J'ai fait du shopping comme Sarah hier en ligne. C'est-à-dire que Mickaël est allé dans les magasins et là, il va m'appeler incessamment sous peu. On est en train de faire notre déco de la table pour Noël. Et nous cherchons des assiettes maintenant. Voilà. Si j'ai envie et si j'y pense, je vous montrerai quelques décos qu'on a acheté hier. Il y a des petites pépites quand même. Quand Sarah l'a trouvé à BM. Essentiellement à BM en vrai. Action aussi. Voilà. Bon les amis, je suis en Bob l'éponge, je sors de la douche. Alors il va neiger parce que 18h moi douchée, ça m'arrive rarement, on va dire. Qu'à 18h je suis douchée, prête à aller, prête à... Bonsoir les Starac. Et puis je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui en vrai, Mickaël n'a rien trouvé aux mains ouvertes. Du coup je l'ai envoyé à Jiffy et à Kiabi. À Jiffy pour acheter des dessous de plat. Non, c'est pas vrai. Des sets de table pour aller avec la nappe que je vous montrerai tout à l'heure et un petit truc à Kiabi que je voulais absolument. Je vous montrerai quand il sera arrivé, je vous montrerai un peu toute la déco qu'on a acheté. Enfin, c'est moi qui l'ai payé, mais c'est Sarah qui a été y prendre hier parce que je ne l'ai pas accompagnée, mais elle m'a pris en webcam. J'étais vraiment pas bien. Je suis pas mieux aujourd'hui, hein, en soi, je suis pas mieux aujourd'hui, mais bon, j'essaye de faire aller. Et du coup, tout ce que j'ai acheté hier, c'est pour la déco de la table basse et de la table pour manger. De base, je voulais mettre comment dirais-je, des nœuds aux chaises. Mais en fait, je pense que j'aurais dû acheter carrément des housses exprès. Mais bon, il est trop tard maintenant. Il est trop tard et puis voilà, ça coûte une blinde, c'est 15 € la housse et j'ai 5 chaises, donc faites le compte. Mais peut-être que pour l'année prochaine, je sais que quand Chine reviendra, ils font des housses, tu sais, les housses qui vont un peu partout là, tu sais. Ils font ça, je pense que je souhaiterais sur l'occasion. Même AliExpress doit le faire. Peut-être que AliExpress devrait le faire, mais bon, ils envoient plus. Enfin, ils envoient, mais je recevrai après Noël. Toujours pas de nouvelles du cadeau que j'ai acheté pour quelqu'un. Bon, je commence un peu à baliser là, je vous avouerai. Parce qu'il me reste une semaine et demie avant que le cadeau arrive. S'il n'arrive pas, je suis dans la merde. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'attends que Mickaël rentre. Et puis moi, après, je vous reprends un peu avant manger. Enfin oui, je vais vous prendre avant manger pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je vous montrerai un peu de Star Academy. Et puis voilà, en soi, aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. J'ai pas voulu ni embêter mon frérot ni Audrey. C'est vrai que hier, j'étais en webcam avec Audrey tard. J'allais très bien. Et une fois que j'ai arrêté la webcam avec Audrey, c'est plus allé. J'ai commencé à stresser. J'ai commencé... voilà. En fait, voilà, ça va passer, je le sais. Mais le temps que ça passe, j'y sens passer. Donc, j'essaie de rester calme. Là, on a écouté, doit dire... regardez, attendez. Ça, c'est tout ce que j'ai reçu en vinyle. Alors, comme ça peut paraître pas beaucoup. Comme ça. C'est tout ce que j'ai reçu en vinyle aujourd'hui. Il y a 21 plus 21 plus 11 plus 5. On a plus de 50. Donc 21, ça fait 42. 42 plus 10, 52. Plus 1, 53. Plus 5. 57 vinyles ici. Et j'en ai pratiquement peut-être la même pile là-bas que je dois écouter, enregistrer pour mon TikTok, répertorier, mettre dans les cartons, nanani, nanana. Je vais en recevoir une blinde pour Noël, donc j'ai intérêt de tout filmer pour mon compte TikTok, de tout ranger. Là, j'ai demandé à Mickaël s'il pouvait me trouver un répertoire parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec des doublons, même des triples. Ça, c'est de ma faute. C'est quand je commande, des fois, je commande des lots parce que je vois des pépites genre thriller, des trucs qui coûtent une blinde de base et que les gens ils mettent dans des lots comme ça de merde pour 10 balles. Donc du coup je me retrouve des fois avec des navets ou des fois je me retrouve avec des doublons. Voilà.
Ou des triples même. Ça, j'ai 3 fois le même, le même vinyle, c'est pas cool. Donc, je les garde précieusement. Bah, je garde les meilleurs, ceux qui sont en meilleur état. Et puis après, je pense que je revendrai en lot peut-être quelques vinyles. Voilà. Donc, je suis assez contente, clairement, de mes petits vinyles. Là, j'ai trouvé des petites pépites. Bon, il m'en manque un peu. Je voulais recommander tout à l'heure, mais Sarah me dit non. Je- Non, mais je suis une malade. Avant, je foutais toute ma thune sur les V-Bucks à Fortnite. Maintenant, c'est sur les vinyles. Bon, bon, c'est pas grave. Enfin, bon, bref, il faut bien se faire plaisir. Mais bon, je vais attendre déjà de voir. Voilà. Et il faudrait que j'écoute celui de mon frère aussi. Parce que mon frère m'en a offert un. Mais je sais pas. Je sais pas ce que je dois en faire. Je sais pas si je dois le mettre sous le sapin et le dévoiler qu'à Noël. Voilà, voilà. Donc, ça, il faut que je voie ça avec lui aussi. Il faut que j'envoie le cadeau de Noël à mon frère aussi. Mais j'ai perdu son adresse. C'est-à-dire que je pensais l'avoir dans une conversation Messenger. Et mais il faut que je cherche dans mon bureau. Mais de toute façon, le temps qu'il voie ce vlog, voilà, il sera déjà envoyé le colis. Donc voilà, voilou les amis. Bon, bah moi je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure, hein. Amis. Alors je pensais pas vous reprendre plus si tôt parce que je pensais pas que Mickaël allait arriver là de suite. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, mais faut que je vous montre. Alors déjà, bon, il a trouvé le répertoire, donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir enfin tout noter des vinyles que j'ai parce que bon, les vinyles et tout. Regardez ce que je lui ai dit de prendre à Kaby. Alors pour celles qui me connaissent, alors je veux pas de peluche, rien, hein. Les délires des peluches, je sais pas où les foutre. Mais par contre, les délires de comme ça, comme Bob l'éponge là, et bon, quoi qu'il y a une petite peluche, bon, le Bob l'éponge, je dis pas non. Regardez ce que j'ai pris à Kaby. Ouh, c'est Stitch. Ouh. En sachant que j'ai pleuré devant Lilo et Stitch. Et quand j'ai regardé Lilo et Stitch, j'ai pensé à une de mes nièces. Bon, je parle pas à ses parents et c'est pas prêt de s'arranger. Mais ça m'a fait penser à une de mes nièces parce que je trouve que Lilo, elle ressemble. Enfin, s'il y avait un film, un vrai. Enfin, c'est un vrai film de toute façon. Bah Oui, oui. c'est le film que j'ai vu. Mais je trouve que ma nièce, elle ferait bien Lilo. Voilà. Bref, donc du coup, il coûte 25 €. Il est à Kiabi. Il est toujours à Kiabi de Rion. Je l'ai pris en vachement grand parce que je me vois tellement grosse et je me rends compte qu'il est encore trop grand. Je l'ai pris en 2XL alors que je pense que le L ou le XL aurait suffi. Voilà, donc je le mettrai tout à l'heure si j'ai froid, hein. Et Mickaël, il m'a pris quoi? Il m'a pris le pyjama de Simba. Regardez comme il est beau. Alors avec Simba, on a un point commun. D'ailleurs, avec beaucoup de personnages de Disney, c'est qu'on a un point commun avec Simba, c'est qu'on n'a plus notre papa. Voilà. Voilà, et j'aime bien Simba. Et puis bon, j'ai un chat qui s'appelle Simba. Donc pareil, il a pris du double XL, mais bon, c'est beaucoup trop grand. Mais c'est pas grave, c'est moi qui vais prendre ça. Et il y a un short, mais en vrai, je suis team, je dors sans bas. Voilà. Sans culotte, sans rien. Donc voilà, donc ça me dérange pas en fait. Voilà, j'ai toujours une couverture sur moi le soir. Donc voilà, voilà, donc je suis contente, franchement. Ensuite, donc pour ça, je suis très contente. Je m'attendais pas à avoir un pyjama Simba, franchement. Alors, je sais que les Disney, je dis ouais, c'est chiant, c'est cucu. Mais en les avoir comme ça, je suis bon délire, tu vois. Les peluches, les avoir en DVD, les avoir en pop, en machin. Sauf la petite sirène et Cendrillon et peut-être Stitch, parce que Stitch, je l'aime d'amour. Mais voilà. Ensuite, donc, je vous parlais que hier, avec Sarah, enfin, on n'est pas allé. Enfin, elle est allée, je suis allée avec elle en caméra, on va dire. Elle a fait donc Teddy ou normal? Putain, je confonds les deux. Teddy Action BM. Teddy, Action et BM. Donc elle a pris des décos, enfin j'ai choisi des décos, voilà. Donc pour la table basse, vous savez que moi et Mickaël, on a arrêté de fumer. Il a arrêté de fumer, je crois. T'as arrêté de fumer un mois après moi ou deux? Enfin quoi qu'il en soit, on s'en fout. Je pense que 15 jours. mais ou 15 jours, voilà. On a arrêté de fumer tous les deux et on consomme des bonbons à la menthe. Alors habituellement, vous voyez, je les mets dans mon petit renne. Alors ça, c'est un petit renne que j'ai créé parce que Sarah m'a offert des petits trucs comme ça pour mettre dans les jeux pour Noël, que je mettrai peut-être d'ailleurs. Et j'avais créé un petit renne parce que bah, dedans, on met nos bonbons. Et j'ai trouvé cette petite bonbonnière hier à... Bah, je sais pas où c'est qu'elle est celle-là. Je crois que c'est BM, je crois. Mais l'essentiel des trucs vient de BM. Je crois pas que c'est Action, ça, je sais plus, bref. Donc c'est une petite bonbonnière comme ça. Et je m'amuse à dire que c'est moi et Mike, voilà, dessus. Donc on la met sur notre table basse. Donc là, voilà, la table basse, elle est en bordel, en vrai, je peux vous montrer, mais on la met sur la table basse. Hop, ensuite, je vais déplacer la caméra. Donc ensuite, tout à l'heure à Jiffy, il a été me prendre ces jolis...
Vous voyez, ces jolis sets de table là. Comme on sera 5 à Noël, bah, j'en ai pris 5. Et bon, je suis le genre de personne qui adore faire de très très jolies tables à Noël. Je suis réputée pour faire de très très jolies tables à Noël. Qu'on soit tout seul ou qu'on soit enfin avec de la famille. Donc voilà, donc ça j'ai fait, c'est 1,59 € je crois l'un. Donc ce qui sont bien avec ceux-là, c'est que j'en ai déjà des comme ça, pas de la même couleur, et ils passent à la machine, donc ça c'est bien. Ensuite, je vais vous déplacer. Ensuite, j'ai pris cette petite boule de Noël, vous voyez. Hop. Bon, celle-là va rester là, je sais pas. En fait, je sais pas trop ce que je vais mettre sur ma table encore. Je voudrais pas trop spoil non plus. Bon, le petit sapin, je sais pas si je vais le mettre. Ah, on a trouvé ça, je crois que c'est Action, ça par contre. Je suis pas sûre, mais ça, je crois que c'est Action. Vous voyez, c'est des petites lanternes comme ça. Donc ça va aller sur la table de l'apéro, je pense. Parce que j'en ai pris 2, bien sûr. Il y en a une là et une ici. J'ai pris un petit village de Noël. Donc je suis juste un peu déçue parce que machin, c'est une discothèque, quoi. Attendez. Il s'allume où, lui? Il s'allume derrière, je crois. Ouais. Et c'est une discothèque, le bordel, quoi. Fait pas de bruit, rien. D'ailleurs, j'avais repéré... je vais mettre mon sable magique, là. J'avais repéré à Action, je crois que c'est Action, il y avait une boîte à musique, bougie, qui était vachement belle. Bref, donc j'ai pris ça. Donc l'allumerai, voilà, je ne vais pas l'allumer là, on va l'éteindre. Avec Sarah, on a pris des bougeoirs. Donc là, ils sont en verre, avec des bougies trop stylées vertes, des vraies bougies trop stylées vertes. Merde, comment je veux dire, pour mettre, sur, vous voyez, sur les bougeoirs. Donc ça, on les mettra sur la table, voilà. J'ai des gnomes comme ça que j'avais acheté l'année dernière pour mettre les, les couverts, voilà. Hop, je vous ai surélevé un petit peu pour vous montrer donc les serviettes de Noël, comme ceci. Je sais pas si vous captez la DA un petit peu du Noël bien kitsch. Et cette magnifique nappe en tissu verte avec un liseré. Elle pue la nappe, mais il faut que je la lave parce qu'elle pue vraiment le cul, quoi. C'est pas ouf. Donc une nappe vert sapin avec des dorures, voilà. Et je vais aller après dans la cuisine pour vous montrer ce que j'ai acheté pour les plats, quoi. On se retrouve dans ma cuisine avec la lumière approximative, mais bon. J'ai pris ce petit bol pour l'apéritif. Voilà, les gnomes, chez moi, c'est vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas. Hein. Ensuite, alors je prends un peu au hasard parce que tout a été lavé hier. Ce petit bonbon de Noël, mais magnifique. Franchement, magnifique ce petit bonbon de Noël. Ensuite, le petit pain d'épices comme ça. Petit contenant pour l'apéritif. Ensuite, parce que c'est pas fini, j'ai pris un sapin de Noël comme ça, voilà. Et pour finir, en contenant pour les gâteaux apéritifs, une petite assiette normale comme ceci, j'aime trop, avec le flocon de neige. Et j'ai fait une petite trouvaille, j'ai détourné un objet, donc je ne sais pas, ah si il est là. J'ai détourné un objet, c'était censé être une corbeille à fruits. Et en fait, je vais en faire une corbeille à pain. Regardez-moi ça. C'est gros, mais voilà, c'est une corbeille à fruits de base. Et je vais la détourner en corbeille à pain sur la table, ça va faire tellement joli. Alors ma table, je vous la montrerai bien évidemment. Hein. Je la fais toujours quand les gens ils sont occupés à se préparer. Moi, j'ai toujours me préparer à la fin. Quand les gens vont se préparer, etc. ou quand ils sont pas à la maison. J'aime bien faire ça, voilà, j'aime bien faire ça. Et là, Mickaël, dans le week-end, donc on n'a pas trouvé d'assiette, enfin il n'a pas trouvé d'assiette aux mains ouvertes. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas, hein. Il y avait, mais comme on disait avec Mickaël, ça nous fait acheter je m'assois un petit peu, ça nous fait acheter, comment dirais-je, je vais vous baisser un petit peu, ça nous fait acheter tout un set. Il y avait quoi? Il y avait combien d'assiettes, le set que je voulais peut-être là? Combien? 9? 9, il y avait une soupière et une soupière qui voulait que j'en fasse d'une soupière. Enfin, à un moment donné, c'est bon la soupière. Voilà, je sais que j'aime bien la porcelaine, mais je trouverai chaussures à mon pied l'année prochaine. C'est pas grave tout ça. Je trouverai l'année prochaine. Petit à petit, j'achète toujours des petits trucs, donc la vaisselle l'année prochaine. Voilà, là normalement j'ai des assiettes blanches. Pour ceux qui me connaissent, qui seraient de ma famille ou qui me connaissent depuis longtemps. C'est mes petites assiettes blanches que j'aimais bien sortir quand j'avais de la famille qui venait manger, des amis.
Ces assiettes m'ont été offertes par une de mes tantes, ma tata Martine, je l'appelle tata Tartine, oui je sais, j'ai mes matons, j'ai tata Tartine. En général, quand je donne des surnoms comme ça, c'est que c'est des oncles et des tantes que je kiffe par-dessus tout. Et en plus, j'ai un point en commun avec cette tata Tartine, c'est que elle est née le même jour que moi, donc le 25 septembre 1968, et moi c'est à l'envers, 1986, bref. Et paraîtrait-il que je lui ressemble beaucoup. Mais c'est vrai, en plus, apparemment, enfin, je sais que je lui ressemble beaucoup. Bref. Donc, elle m'avait acheté ça. Donc, j'espère que dans les divers déménagements qu'on a fait, ça a suivi. Parce que ce sont des très belles. Enfin, c'était des très belles assiettes avec des liserés. Malheureusement, le lave-vaisselle, il me les a niqués un petit peu. Donc, c'est chiant. Je sais qu'on peut refaire les liserés maintenant. Ils vendent des trucs exprès, mais je me sens pas à la foi de faire ça. Bref. Mais ce sera des assiettes blanches. De toute façon, il y aura tellement de couleurs qu'une touche de blanc, en vrai, ça va faire bien, je pense. Donc voilà pour les décos de Noël. C'est la première, là on est au jour 13 de Noël. C'est la première année en 4 ans, et ça j'arrête pas de le rabâcher. Si vous savez pas que mon papa est décédé, enfin, mon géniteur n'est pas mort, hein, mais mon papa, celui qui m'a élevé, celui qui m'a tout appris dans la vie, celui qui m'a donné beaucoup plus de crédit que mon géniteur, celui-là qui m'a voilà, qui m'a adopté, hein, il est mort. Voilà. Donc il est mort le 22 décembre 2021 et jusqu'à présent, j'arrivais pas à faire mon deuil, j'arrivais pas à passer des bonnes fêtes. Alors je dis pas peut-être que le 22, on verra. Hein. Je vais pas anticiper le jour, mais pour l'instant, je me sens plutôt pas mal. Je me hype beaucoup dans les décos de Noël parce que mon papa était quelqu'un qui adorait Noël. Et avec ma psychologue, on faisait une thérapie. Ben voilà, moi aussi, j'adore beaucoup Noël. C'est des fêtes que j'aime beaucoup. Elle m'avait dit, ouais, bah, faut se concentrer pour faire des jolies tables, des jolies décorations, des peintures, des machins comme ça. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je m'efforce de faire cette année, en fait. Et là, pour être honnête, j'avais plus trop d'argent. J'avais 60 euros de côté pour aller voir ma psy. Et comme vous le savez, ma psy a annulé le rendez-vous. Du coup, j'ai acheté toutes les décos que vous voyez, parce que j'en ai eu pour 50 balles. Il me reste 10 balles. Donc voilà, et clairement, je suis contente parce que ça m'a fait plaisir à moi. Et j'ai essayé d'aborder ces fêtes avec un peu plus de hype, un peu plus parce que bon, vous me connaissez, enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, voilà, je sais il est avec moi, je sais que il doit me regarder, je sais qu'il doit être content de ce que je dois mettre en place à la maison, etc. J'ai même pas fait de stèle cette année pour mon papa. Mon papa, vous voyez, il a pas changé au-dessus de la télé. D'habitude, je le descends, je lui fais une stèle, je lui mets tout vous voyez, le chouchou là, mon papa, je mets le chouchou, je mets les deux petites figurines qui représentent mon papa et son frère, malheureusement qu'il a suivi 9 mois après. Ça ne m'étonne pas. C'était pas des frères jumeaux, mais ils étaient tellement comme ça que voilà, son frère l'a suivi 9 mois après. Le 22 septembre 2022, il l'a suivi. Les 22, hein, c'est fou. Et du coup, j'essaye voilà, de me mettre au plus haut et on verra bien. On verra bien comment je passe ce Noël. Je vous avouerai aussi, c'est pareil, le deuil, je sais pas si vous savez comment ça se passe, mais c'est vrai que des fois il y a des trucs qui viennent par-dessus le deuil et tout, pas plus grave, mais par-dessus. Et c'est vrai que le fait que je n'ai pas été en thérapie peut-être hier, peut-être que c'est peut-être pas un mal pour un bien, parce que ça va être le deuxième Noël que je passe sans trop y penser, parce que l'année dernière je suis rentrée de l'hôpital. Enfin, je suis rentrée de l'hôpital. J'avais fait, si, je l'ai fait en octobre. Je suis sortie début novembre de l'hôpital. Donc, je sortais d'un infarctus, etc. Donc, on n'a pas le temps de penser à tout ça. On pense plutôt à ce qui nous est arrivé. Cette année, du coup, j'aurais dû, enfin là, hier, j'aurais dû faire une thérapie EMDR pour le traumatisme, justement, du niveau cardiovasculaire, parce que je me réveille la nuit, je m'invente des problèmes cardiaques, enfin je m'invente, je sais pas si je me les invente parce qu'il faut pas dire ça parce que si jamais j'ai un truc, voilà, après voilà. Mais voilà, je crois toujours que je vais avoir une crise cardiaque, donc voilà, c'est une peur qui vient par-dessus par-dessus la tristesse, par-dessus plein de choses. Donc du coup, je sais pas vraiment où se situe mon deuil là-dedans. Mais en tout cas, bon, c'est sûr que je pense à mon papa, hein, j'y pense beaucoup. Je pense que le 22, j'y penserai aussi. J'ai coupé définitivement les ponts avec ma mère. Cette fois, c'est gravé dans la roche, là. À moins d'un miracle, vraiment à moins d'un miracle venant de sa part, je vois pas comment je pourrais reparler à cette mère qui en a rien à foutre de moi. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée là-dessus. Parce que je souhaite... de toute façon, cette chaîne, vous le savez, et ça peut plaire et ça peut déplaire aux membres de la famille de Michael, à mes propres membres de ma famille. Mais c'est ma chaîne. C'est mon histoire et je suis libre de raconter ce que j'ai envie. Alors je peux changer les prénoms pour pas que les gens se sentent
peut-être, enfin, s'ils vont se sentir visés parce que s'ils reconnaissent leur histoire, mais je ne citerai pas de nom, donc légalement parlant, je j'ai pas de, on dire, j'ai pas de, j'aurais pas de problème. De toute façon, c'est mon histoire. Mais vous le savez, je vous raconte tout. Et l'épisode de ma mère, je vais vous le raconter. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est arrivé en cascade de quelque chose. Donc, ça, c'est pareil, je vous le raconterai. Mais du coup, voilà, cette année, on repart sur les basses scènes. Et c'est vrai que, donc, du coup, comme je ne parle pas à ma mère, on n'est pas allé sur la tombe de mon papa, puisque bah, elle est à Mauriac, la tombe de mon papa, au Vigan, plus précisément. Et de toute façon, les dernières fois que je suis allée sur la tombe de mon papa, le fait rien que de voir son nom et son prénom sur la plaque, ça me saisit, j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, quoi. Donc j'ai évité les derniers temps d'y aller. Mais c'est vrai que là, j'avais promis que j'irais lui mettre un petit sapin de Noël et tout, notamment ce petit sapin. Enfin, un petit sapin comme ça, peut-être pas celui-là parce qu'il est pas assez lourd, mais voilà, je l'ai pas fait. Après, comme disait ma psy, il n'y a pas besoin forcément de. Il y a une tombe, mais il n'y a pas son corps puisqu'il s'est fait incinérer. Il y a ses cendres. Donc, je veux dire, ma psy, elle m'a dit que vous pouvez, voilà, dehors faire mettre un petit truc, un petit nain de jardin, un petit truc, fleurir tout pareil. Vous pouvez décorer tout pareil. C'est pas le lieu qui, en soi, c'est pas au lieu qu'on rend hommage, mais à la personne. Et je me dis que je lui rends hommage déjà tous les jours en étant qui je suis, en vivant avec les valeurs qu'il m'a inculquées, en fêtant Noël, parce que je pense enfin, c'est même pas je pense, il aurait pas aimé qu'on pleure autant. Enfin, je sais que quand ma mère perdait quelqu'un de sa famille, il a dit qu'il y avait un temps pour pleurer et un temps pour reprendre sa vie, parce que ben, les gens qui sont morts, eux, ils sont morts, et nous, on continue de vivre, et faut pas se gâcher avec ça. Et ça, c'est des trucs qu'il n'arrêtait pas de répéter. Et quand j'étais petite, j'étais assez d'accord avec lui, mais maintenant, je suis pas trop d'accord avec lui parce que je me dis, enfin, on ressent la peine, donc voilà, bref. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette année, pour l'instant, je ressens pas vraiment le manque ni la tristesse pour l'instant. Je suis plus basée sur mes symptômes cardiovasculaires, sur ma relation de couple, sur mon nouveau moi qui est en train d'émerger. Donc voilà, je me pose pas vraiment trop de questions. Peut-être que le 22, ça sera tout autre chose. Peut-être que voilà, je me maudirai sur les mots que je suis en train de dire tout de suite. Mais après là, je donne mon ressenti maintenant. Voilà. Donc voyez Valou, bah écoutez, nous on va aller. Je vais essayer mon truc Stitch quand même. Vous me voyez avec quand même. Je vais avoir mon truc Bob l'éponge et mon truc Stitch. J'aime les deux. Alors voilà. Après on va aller manger, puis après on va regarder la Starac. Moi je suis déjà. Voilà, mes cheveux ils sont. Alors vous voyez, avant je prenais le sèche-cheveux et tout. Bah maintenant, ils sont en train de sécher tranquillos, tranquille mimile. Ils prennent leur. Bah, vous savez, j'ai un mouvement de ce côté, j'ai fait un mouvement de ce côté. Ils prennent naturellement leur truc. J'ai essayé la brosse de Sarah Enfin, c'est pas une brosse, c'est un truc pour masser le cuir chevelu pendant la douche. Oh mon dieu, comment c'est bien! Alors, je m'en étais déjà commandé une, mais nulle. Déjà, les picots, voilà, ils étaient mous. Ça n'avait rien à voir. Là, c'est vraiment juste bien magnifique et tout, j'aime beaucoup. Donc j'ai bien apprécié mon moment douche avec ça. Alors je sais qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps, mais franchement, j'ai bien apprécié. J'ai dit à Sarah, alors Sarah faisait le DJ, parce que alors Sarah elle sait très bien que je vais pas bien en ce moment. Et Sarah elle fait tout. Elle fait tout, même pour Noël, hein. Elle n'aime pas forcément le mood de Noël. Elle se met avec moi, elle choisit des trucs et tout. Là tout à l'heure elle était dans la douche, elle faisait la discothèque. J'allais au chiottes, elle me foutait l'enceinte, parce que Bouygues m'a offert une enceinte pour Noël. Mais elle m'a collé l'enceinte sur la porte. Après, elle était dans la salle de bain, elle me foutait la musique à fond. Bref, donc c'est vrai que ça fait du bien des moments comme ça. Bon, après, l'anxiété, elle est tout le temps là, c'est chiant. Allez, je vais essayer le truc Stitch. Tiens. Hop, je vous mets par là. Tac, vous allez voir un petit peu le bordel. On s'en fout un peu. Écoutez, une maison, on vit quoi. En fin de journée, elle peut pas être nickel. Hop, comme ça, vous verrez un petit peu. Hop. Donc, le petit truc Stitch de loin. Je vais l'essayer. Hop, à l'endroit, ça serait mieux. Oh là 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 là, je vais être bien en regardant la Starac, il a l'air trop bien. Oh là là, j'aime trop, il a des poches et tout. Oh la capuche, elle est badass. Oh la capuche. Bon, je sais que le jaune et le bleu, ça fait un peu Ukraine. Oh, mais si, il va bien en vrai. J'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, la capuche, elle est un peu, voilà. Mais j'aime bien mettre les capuches. Quand je mets la capuche, en général, c'est mauvais signe, c'est que je vais dormir. C'est-à-dire que quand je suis comme ça sur le canapé, en général, c'est que déjà, d'une, j'ai très froid. J'ai très froid. Et de deux, c'est que je vais dormir. Voilà. Parce qu'en fait, depuis que je prends des médicaments, les statines et le médicament pour la tension, je ne sais pas ce qui m'arrive le soir. Des fois, j'ai froid, mais
Waouh, mais j'ai tellement froid, mais je suis gelée et je peux me couvrir enfin, je peux me couvrir autant que je veux. Voilà, bon là j'ai chaud pour le coup, parce que je bouge un peu, donc voilà. Mais ça va être d'une grande utilité, quoi. Sinon, niveau poids, j'ai encore perdu, je me suis encore pesée, je fais 117. Donc, écoutez, le fait de. Je me suis bougée que depuis la semaine, donc soit c'est inquiétant parce que je perds trop. Alors là, je suis en train de m'inquiéter parce que je perds un peu. Alors, est-ce que je faisais peut-être pas 120 exactement, j'avais déjà un peu perdu du poids, je ne sais pas, mais je vais essayer de le contrôler. Et à partir de janvier, je vais me mettre tous les 15 jours à me peser et me faire une courbe de poids pour voir un petit peu, parce que je sais par expérience... Ah, super, je me suis cassé la gueule. Je sais que par expérience, c'est pas bien de perdre autant de poids, enfin de perdre du poids d'un coup. Donc il faut que je fasse attention à ça, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, cette fois, je vais couper ce live-là. Enfin, c'est pas un live, je vais couper la vidéo là tout de suite. Je vous mettrai quelques petites images de React à la Starac. Et puis, bon, les amis, il est 21h10. J'attends que Starac commence. J'étais en appel avec Jacquaille et Audrey. Ça fait longtemps que j'étais pas en appel avec Jacquaille. On aura bien rigolé encore une fois. J'ai essayé de filmer. Ouah, regarde, Mickaël, la télé. Regarde bien. Regarde bien. Elle est belle la pub. Hein. C'est la GT5 Turbo. Bref, ça faisait longtemps que j'étais pas en appel avec eux. Ça fait plaisir, je trouve. J'ai abîmé la nappe. Il faudra que j'en rachète une demain. Voilà. J'ai fait une connerie en fait. Alors j'étais en appel. J'ai voulu. J'étais comme ça là. Et j'ai voulu pousser la table. Et en fait, mon téléphone est tombé sur la bougie. La bougie a atterri sur la table et elle a mis de la cire partout. Et du coup, ça a abîmé la truc. Je suis un peu dégoûtée. Ouais, je vais regarder Starac et puis je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder là. Voilà, ceux qui veulent, comment dirais-je, voilà Starac, bon, vous le regardez en replay. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle case. Ça sera la 14 du coup. C'est ce que c'est demain. Et je vais être contente. Ah. Elle fait. D'accord, bon. Ah bon? Mais c'est un truc de ma liste? Ah, d'accord. Ça c'est inutile. Donc on verra bien. C'est aussi inutile que les post-it que tu m'as offert hier? Non. Non. Allez, je vous laisse. Vous entendez, il y a Nikos qui m'appelle.